Une simulation de catastrophe industrielle se déroulera ce matin à Los, au sein de l'usine de produits chimiques. L'exercice devrait débuter aux alentours de 9h55. La chute d'une grue entraînera la rupture d'une canalisation de chlore. L'activation des sirènes marquera le début de l'exercice qui devrait durer 2 heures. Les habitants situés aux abords du site seront confinés. L'A25 sera coupée sur 3 km dans le sens Dunkerque-Lille à hauteur d'Anglo et dans le sens Lille-Dunkerque après la prison de Los. Enfin, les lignes 12, 54 et 73 des réseaux Transpol ne pourront pas desservir le centre de la commune et suivront un itinéraire de contournement pendant toute la durée de l'exercice. C'est aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. 66 000 personnes meurent chaque année en France à cause du tabac. Pour les professionnels de santé, c'est évidemment l'occasion d'inciter les fumeurs à délaisser leur paquet de cigarettes. À l'hôpital Jeanne de Flandre de Lille, des stands d'information seront mis en place pour informer plus précisément les femmes sur leur relation au tabac. Au programme donc le tabac et la grossesse, le tabac et l'allaitement et des exercices pour évaluer votre dépendance. À l'Université catholique, des tests de souffle et des quiz seront installés pour faire réfléchir les étudiants. Enfin, une marche et 2 courses sont organisées à partir de 17h au Bois de Boulogne à Lille pour lutter contre le tabac et prendre l'air, une initiative de l'association Éclat. De nouveaux décès ont été annoncés en Allemagne. Le bilan s'élève donc à 14 morts suite à la consommation de légumes crus. L'agent en cause est l'Escherichia coli, une bactérie qui provoquerait des hémorragies. En France, 4 cas auraient été identifiés et 2 seraient encore en cours d'examen. Les 2 étudiants nordistes contaminés sont sortis hier après-midi de la polyclinique d'Hénin-Beaumont. Les autorités sanitaires craignent que le pic de contamination ne soit encore devant nous en raison du décalage entre l'incubation et la déclaration des cas. Hier, notre journaliste Baptiste Blic s'est rendu à l'agence régionale de santé. En cas de doute, il faut consulter son médecin, c'est l'enseignement principal. Alors, dès l'enseignement que nous avons, ils n'ont pas un système immunodéprimé, donc ce sont des gens tout à fait normaux qui ont, quand vous faites une intoxication aux huîtres un 31 décembre, vous n'êtes pas particulièrement immunodéprimé et pourtant vous la faites cette intoxication. Ben, c'est exactement pareil, nous sommes dans le même cas. Simplement cette bactérie, elle peut effectivement donner des diarrhées banales, elle peut aussi donner des diarrhées hémorragiques. Donc il faut surveiller ça. Et si on a quelques signes, il faut aller voir son médecin, il faut consulter son médecin. En bref, un octogénaire a été retrouvé mort chez lui à Ouascal dans un état de décomposition avancée. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine exacte de la mort de ce Ouascalien de 84 ans résidant rue Lavoisier. L'homme qui habitait seul a été retrouvé dans son salon. Des chaises étaient renversées et de nombreux documents jonchaient le sol. Vous avez entre 18 et 25 ans, vous avez quitté l'école un peu tôt et aujourd'hui vous le regrettez. Eh bien, l'école de la seconde chance de Roubaix peut peut-être vous aider. Cette école permet à des jeunes sans qualification de reprendre le chemin des études. 10 élèves travaillent actuellement sur la création d'un logo ou d'une enseigne. Au musée des Beaux-Arts de Lille, ils dessinent, découpent ou peignent. Une façon aussi de les faire entrer dans un lieu qu'ils ne fréquentent pas forcément. C'est ce que nous confirme Juliette Barthélémy, interrogée par notre journaliste Élodie Bernachon. Alors très concrètement, c'est leur faire passer la barrière du musée, c'est-à-dire leur montrer des œuvres d'art et leur montrer aussi que le musée est un lieu ouvert à tous, pas seulement à un public qui est formé aux collections, mais aussi un public qui n'y a justement jamais mis les pieds et que chacun peut en tirer quelque chose. C'est un défi finalement de se dire qu'on va faire venir des jeunes, leur montrer le musée avec au départ une réticence et qu'ils sortiront du musée avec une satisfaction. Ils seront contents d'eux, contents de ce qu'ils ont fait. Ils auront l'image du musée qui aura changé, on espère en tout cas. Enfin, sachez que 3 autres sites de l'école de la seconde chance existent à Lille, Armentières et Saint-Omer.
La saison se termine en football, les crampons vont pouvoir être mis au placard. Une conférence de presse était organisée lundi après-midi par le LOSC pour clôturer cette année haute en émotion. Après le départ confirmé de Yohan Cabaye à Newcastle et le transfert d'Adil Rami à Valence, il va falloir recomposer un nouveau groupe. Rudy Garcia est ambitieux, il pense évidemment à la saison prochaine. La Ligue des Champions sera l'un des nouveaux objectifs du club. C'est ce qu'il nous confirme au micro d'Élodie Bernachon. Vous connaissez ma position, moi j'aime toujours mieux faire la saison d'après. Et là ça va être un peu compliqué de faire mieux. Par contre il y a quand même une chose nouvelle, et ça sera certainement aussi une des histoires de la saison prochaine, c'est qu'on va jouer la Ligue des Champions. Et donc cette nouveauté suffit quelque part à nous motiver beaucoup, tout en sachant, parce que je vous l'ai déjà dit, qu'on ne perdra pas de vue que notre pain quotidien restera le championnat, que la compétition prioritaire restera le championnat, parce que le grand stade arrive et qu'on a envie, là aussi, de jouer l'Europe dans notre grand stade. C'est la fin de ce flash. On se retrouve dans un tout petit quart d'heure pour un nouveau point sur l'actualité à 7h15. Avant cela, je vous propose de parler de la couleur du temps et de voir la température dans l'eau de la mer. On en parle dans quelques instants.